Pourquoi France Gall ne parlait pas de Brudenwick, son compagnon depuis 20 ans? Ce dimanche 7 janvier, France Gall est décédé à 70 ans des suites d'un cancer. Pour le journal Le Progrès, le spécialiste de la chanson française à Melody TV, Jean-Pierre Pascalini, revient sur une personnalité discrète, qui n'aimait pas les spotlights. France Gall aura toujours été pudique. Dans les drames, comme les décès de Michel Berger, son compagnon et père de ses enfants, ou celui de sa fille Pauline, dans son cancer du sein en 1993, ou la maladie ces dernières années, mais également dans les bonheurs, comme son couple depuis 20 ans avec Brudenwick, ingénieur du son et arrangeur américain avec qui elle a travaillé sur son dernier album en 1996 et sur la comédie musicale La Résiste. Pour le journal Le Progrès, Jean-Pierre Pascalini, spécialiste de la chanson française sur Melody TV, revient sur une personnalité pudique. Elle était élégante, a tout fait pour cacher la maladie de sa fille, et ça a bien marché parce que, quand elle est partie en 1997, tout le monde a été un peu sonné. Elle a aussi, pour elle-même, elle a tout fait pour cacher son cancer. Déjà en 1993. Rien n'a trop filtré ces derniers mois. Je ne savais pas que son cancer avait récidivé. Elle avait l'élégance d'être très discrète, et d'ailleurs, pour Résiste, elle n'a pas voulu se mettre en avant comme pour Starmania, elle n'avait pas voulu du premier rôle, elle n'aimait pas les soirées people, elle préférait aller à la scène. Elle n'aimait pas la scène de toute façon. Si France Gall, qui vient de décéder des suites d'un cancer, mériterait peut-être un hommage populaire, aussi important que pour Johnny Hallyday, le journaliste le réfute, elle ne peut pas l'avoir, parce que Johnny, lui, a joué le jeu du pire. On l'a tout le temps vu partout et suivi toute sa vie. On l'a suivi jour après jour. France Gall, elle, a été discrète. Ce n'est pas une question de qualité. Elle a vécu une vie plus tranquille, et elle mourra un peu plus tranquille.